Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible avec le pasteur Joël Lapierre et Frédéric Colella. On est vraiment heureux d'animer cette émission avec vous et de vous faire explorer la Bible parce qu'on est deux gars et une Bible. Et donc, on vous amène dans les évangiles dernièrement. On a fait l'évangile de Matthieu, de Marc la semaine dernière et aujourd'hui, on est dans l'évangile selon Luc. Et on vous invite à prendre votre Bible et à vérifier cet évangile là, dans le Nouveau Testament qui nous parle de la vie de Jésus et qui a un auteur bien particulier. Il a un métier qui fascine tout le monde. Donc, c'est un médecin. Un médecin. Oui. Et je dois admettre que Luc est un des évangiles qui me fascine tout particulièrement. Je trouve ça plus facile de m'identifier avec lui parce que c'était pas un témoin direct des événements. Donc lui, il est un outsider, si tu veux, là, qui est arrivé à la fois à travers le témoignage des apôtres et tout ça, mais il n'a pas été témoin oculaire et il a fait le travail pour nous d'aller chercher l'information, pour nous raconter l'histoire de Jésus. Donc, notre ami le médecin que l'apôtre Paul va appeler dans Colossiens, dans sa lettre aux Colossiens, il salue à la toute fin de son petit épître de Colossiens, il va mentionner le médecin bien-aimé. Alors, oui. Ce médecin-là fait un travail méticuleux de recherche, puis vous avez juste à lire les 4 premiers versets de l'Évangile selon Luc et aussi de le livre des Actes des Apôtres qui est écrit au même personnage, la même personne. On voit, il dit en partant comment il a fait un travail méticuleux d'intellectuel, un homme, on voit, qui est instruit, qui fait ses recherches comme faut, qui est méticuleux. En tant que docteur, on s'attend aussi à rien d'autre de sa part que d'avoir une grande rigueur, n'est-ce pas? Oui, et puis l'évangile de Luc, c'est une lettre, dans le fond, qui écrit à un individu qui s'appelle Théophile. Oui. Et il lui dit qu'il a fait des recherches exactes sur tous les événements qui se sont passés depuis leur origine. Il est allé faire des entrevues auprès des témoins oculaires et il commence son histoire et cadre ça aussi au temps d'Hérode, roi de Judée. Donc, mais des dates. Des dates, des périodes plutôt, où est-ce qu'il y avait des individus qui étaient dans des positions d'autorité, qu'il nomme aussi des sacrificateurs, même une femme de sacrificateur qui s'appelait Élisabeth. Donc, tous des noms d'individus que n'importe qui à cette époque-là aurait pu dire, tu dis n'importe quoi, Hérode, il n'a jamais existé, mais il n'y a personne qui a jamais dit ça parce que tout le monde reconnaissait le cadre historique des événements. Et c'est un homme qui a beaucoup voyagé. Avec l'apôtre Paul, il a voyagé d'un continent à l'autre en faisant du travail avec Paul missionnaire. Et il a passé à travers toutes sortes d'épreuves avec lui. Il a évangélisé non seulement auprès des Juifs, mais avec Paul dans le monde asiatique, macédoine, grec. Et on va retrouver des termes aussi qui montrent sa profession. On va retrouver par exemple en grec le mot trauma. C'est seulement Luc, dans le Nouveau Testament, en grec, qui va utiliser le mot ou le verbe à 3 reprises dans l'Évangile selon Luc et les Actes, le mot traumatisé, dans le fond. D'où le terme traumatisme. Exactement, un trauma. C'est des termes médicaux qu'on va retrouver. Ça veut dire en fait être blessé, un trauma. Et c'est utilisé dans les écrits de Luc. Donc, assez fascinant de voir la cohérence aussi, même dans le vocabulaire utilisé par ce fameux docteur. Donc, il était un collaborateur de Paul et qui a fait du travail missionnaire. Et quand on arrive à son récit, son évangile, c'est vraiment ancré dans la vraie vie. Ah oui. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pas une révélation mystique que quelqu'un a reçue dans une caverne. C'est pas une illumination qui lui est arrivée de façon subliminale ou mystique. Avec une grande lumière, là. Ou quoi que ce soit. C'est inscrit dans l'histoire et dans la vie de vraies personnes. Et il nous montre Jésus aussi comme un vrai homme, un vrai être humain. Là. Oui, c'est vraiment intéressant comment il montre son humanité et ses langues
principal de Luc comme docteur de montrer c'est un vrai homme, Jésus. Il a vécu tout ce que les hommes vivent. Il y avait d'une vie de prière, Jésus. Et même, Luc est celui qui parle le plus de son besoin d'interagir avec son Créateur, de parler dans la prière, de s'arrêter, de se ressourcer, son besoin d'être rempli de l'Esprit Saint. C'est vraiment Luc qui parle le plus de ces aspects-là et également de la grande compassion de Jésus pour les gens faibles, démunis, les gens qui sont mal vus dans la société, qui cadrent pas, les marginaux. Étaient des gens pour qui Jésus avait un grand souci et, entre autres, une audience vraiment importante, les femmes, entre autres. On a dit parfois que l'évangile de Luc est l'évangile pour les femmes, parce qu'il y a plus de femmes que n'importe quel autre évangile qui sont adressés dans l'évangile de Luc, même plusieurs qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Soulignons aussi que cet évangile-là est la plus longue des 4 évangiles, qui a le plus de versets, même que Matthieu, qui a 28 chapitres, mais les 24 chapitres de Luc sont plus volumineux en termes de mots, etc. Et donc les femmes sont importantes. Oui, et c'est révolutionnaire vraiment ce qu'on retrouve dans les évangiles concernant les femmes, parce que c'était une époque où est-ce que, sous l'Empire romain et toutes ces cultures-là, où est-ce que les femmes avaient pratiquement pas de droit. La veuve, là, c'était vraiment une situation difficile à l'époque. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas d'assistance du gouvernement, là. Il faut vraiment que tu te débrouilles tout seul. Donc, quand tu perdais ton appui masculin, c'était vraiment difficile. Et aussi, elles étaient souvent mises de côté là, dans la société. Là. C'est vraiment un autre... C'est pas comme aujourd'hui, là. Non, mais Jésus va montrer un souci où il montre qu'il aime les femmes, il connaît leur détresse, leur faiblesse, il les soutient, il les comprend, les encourage, les défend, et on peut comprendre sa pertinence dans une audience de culture grecque, contrairement aux Juifs, par exemple, et dont la vision de la femme était différente de celle juive. Et pour notre culture contemporaine, je trouve que c'est un évangile qui cadre bien, justement, sur l'importance que Jésus donne aux femmes dans cet évangile. Donc, Luc nous transmet un épisode dans la vie de Jésus où est-ce qu'un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Oui. Et on voit ça dans Luc chapitre 7 au verset 36. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Je peux m'imaginer la scène ici. Les gens arrêtent de parler. Les gens regardent ça. Le pharisien, plus tard, on voit, il est scandalisé. Si cet homme était vraiment de Dieu, il se laisserait pas toucher par cette femme-là. Tu devrais le savoir. Une femme pécheresse, c'est une façon de dire que c'était une prostituée, donc une femme de mauvaise vie à l'époque et vraiment mise de côté. Et elle vient à Jésus. Elle pleure, donc il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Elle reconnaît quelque chose en Jésus. Et ce qui est fantastique ici, c'est que Jésus l'accepte. Jésus reçoit son hommage. Et c'est une transaction silencieuse entre elle et Jésus. Et elle vient lui rendre cet hommage et en même temps est en train de reconnaître son besoin d'être lavé, d'être pardonné. Et Jésus lui donne. Et elle le sait. Et y a même pas, ça me fascine cette histoire. Et tout le monde autour, là, le parfum remplit la pièce. Il a dû s'installer un silence dans cette pièce-là. Et ce pharisien-là, ses pensées, là, qui dit, s'il savait vraiment quelle sorte de femme, il la laisserait pas faire. On voit là, vraiment, il n'y a aucune compassion, juste une attitude de justice propre, de penser que lui est correct puis elle est pas correcte. Mais dans le fond, c'est elle qui est en train de recevoir l'acceptation de Dieu et pas lui. Elle verse des larmes, montrant toute sa douleur intérieure qu'elle vient porter aux pieds de Jésus. Et Luc prend la peine de sortir cette histoire-là qu'on retrouve pas dans les autres évangiles et la souligner dans son évangile. Et il va raconter aussi la parabole que Jésus va raconter tout de suite à la même auditoire qui voit ça. Il raconte une parabole tout de suite, immédiatement après, des 2 débiteurs ou des 2 personnes qui avaient une dette. Et Jésus prit la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un avait 500 deniers qu'il lui devait, l'autre 50. » Et là, il va lui poser la question, il pardonne aux 2. Lequel tu penses qui va être le plus reconnaissant?
Évidemment, la logique va vers celui qui a la plus grosse dette. Dans le fond, c'est comme si toi, tu dois 25 000 $ à quelqu'un, puis moi, j'en dois 150, puis on se fait effacer nos dettes tous les deux. Lequel va être le plus content? C'est assez facile. C'est assez clair. Hein? Et voilà. Et Jésus va conclure au verset 47 en disant, « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Wow! Ça venait juste de brasser tout le monde dans la salle. C'est Pour clair. qui se prend au pardonner? Mais seulement Dieu peut pardonner les péchés. Donc, et Jésus est en train de se déclarer divin, sans le dire, mais en agissant comme seul Dieu peut agir. Et on voit la réaction au verset suivant des gens qui sont comme, ben voyons donc, pour qui se prend? Mais là, Jésus va dire, et clore avec cette déclaration à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Va en paix. Je t'accuse pas, je te dénigre pas, je te regarde pas comme une seconde classe. Ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est merveilleux. Wow. Et aussi, Luc, à la fin de son évangile, va nous rapporter une histoire que seulement lui raconte. Ce sont deux disciples sur la route d'Emmaüs. Et donc, Jésus vient d'être crucifié. Le matin de la résurrection, il y a des témoignages qui arrivent comme quoi il est ressuscité, mais ils croient pas. Et ces deux gars-là, ils se promènent, ils partent de Jérusalem, ils s'en vont vers une ville qui s'appelle Emmaüs, et ils sont tous débinés. Et alors Jésus apparaît et leur dit, aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, Jésus lui-même n'est pas juste en train de leur dire, regardez, je suis ici, je suis vivant, mais il fait appel à toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient sa venue. Et il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est frappant de voir Jésus instruire ces hommes qui ne le reconnaissent pas à ce moment-là encore. C'est ça. Et il va les instruire, c'est après ça qu'ils vont être éclairés, mais il prend le temps de dire, regardez, la Bible, l'Ancien Testament, parle de moi, puis il montre des passages. Et c'est à la suite de tout ça que vont s'ouvrir leurs yeux. Et reconnaître que, hey! Puis là, il va disparaître. C'est ça. Il va disparaître juste à ce moment-là. Puis ils vont retourner raconter, mais comment Jésus leur a montré? Il a pris la Bible. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Oui. On prend la Bible pour montrer qu'elle est compréhensible à celui qui cherche Dieu et qu'elle nous donne le chemin vers Dieu. Puis on n'est pas en train de présenter Jésus comme un gourou. Non. Donc, quelqu'un qu'on suit parce que il dit des belles choses ou il dit des choses intéressantes, ni parce qu'il a fait des miracles, parce que Moïse a fait des miracles, les prophètes ont fait des miracles, les apôtres ont fait des miracles, ça fait pas de eux Dieu. Jésus n'est pas un motivateur non plus pour qu'on se sente bien, mais spécifiquement parce qu'il a déclaré qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a agi comme Dieu en pardonnant les péchés, en faisant des miracles et toutes ces choses-là, et qui en plus était annoncé d'avance. Donc, il y a un pedigree, si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme des lettres de créance qui est capable de sortir. Puis regardez, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, ça a été annoncé d'avance. Mais en plus, qui anticipe un sauveur, un gourou, qui va souffrir? C'est un mot-clé ici dans le verset qu'on vient de lire, et à la fin du chapitre, ce Messie souffrant qui a été annoncé, c'est pas la voix des libérateurs, ça, des grands gagnants, des gourous, des motivational speakers, puis tout ça, là. Il vient humblement faire quelque chose qu'on n'avait pas bien compris de lui. Oui. Et dès le début de son apparition, là, quand il va voir Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste annonce à tout le monde, ça c'est l'agneau de Dieu, dans Luc chapitre 3, comme le peuple était dans l'attente. Là, on était rendu à la fin dans 24, mais là on va revenir au début, juste avec tout ce qu'on vient de dire, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Donc Jean-Baptiste prêchait, ils vont le voir, c'est-tu toi le Christ? Et Jean-Baptiste répond, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et même dans un autre évangile, il dit, celui qui vient après moi existait avant moi. Et il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier,
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, c'est un message vraiment sérieux qui nous avertit qu'il y a un jugement qui s'en vient, mais que si on met notre foi en lui, eh bien, on va être reçu comme cette femme, accepté et pardonné. Et je pense qu'on peut terminer à ce point-ci sur les dernières paroles que Luc rapporte dans son évangile, où il dit ceci au verset 46 et 47 du chapitre 24. « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance ou la conversion et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et on se rend jusqu'à Trois-Rivières. C'est ce qu'on fait ici à Deux gars, une Bible. C'est ça. On continue le mandat que Jésus a donné à ses disciples d'annoncer que si on met notre foi en Jésus-Christ et si on renonce à notre façon de vivre qui est dans le péché, bien, il est prêt à nous accepter comme il a accepté cette femme. Et voilà. Alors, c'est encore une fois la fin de notre émission. On vous invite à réagir à nos propos, envoyer vos questions à Deux gars, une Bible @hotmail.com ou à travers notre page Facebook. Vous pouvez aller écouter les émissions précédentes aussi sur notre page Facebook à Deux gars, une Bible. Et on vous invite à nos réunions du dimanche à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Et jusqu'à la prochaine. Lisez l'Évangile de Luc.